Bienvenue sur Lingua Wire français B1. Aujourd'hui, on a deux histoires. Une prison au Cameroun devenue un lieu de musique et Love Island, une émission sur les rencontres au Royaume-Uni. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Pour commencer, allons au Cameroun. À Douala, une prison fait parler d'elle. Elle a son studio et son label musical. Claire, tu suis cette histoire pour le thème Cameroun. Qu'est-ce qui rend New Bell si particulier? Oui, New Bell est présentée comme une prison très connue, presque comme une ville dans la ville. Une prison comme une ville, avec des taxis et même un marché, c'est assez frappant. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement? On y trouve des détenus qui courent dans les cours pour porter des messages. Il y a aussi des prisonniers qui aident les gardiens à maintenir l'ordre. Donc l'organisation interne a pris une forme très concrète. Et le marché, lui, sert à quoi? Les détenus y vendent et y achètent de petites choses, comme du manioc frit et des beignets. Le texte montre que les règles sont assez souples et que les occupants ont appris à s'en servir. Ce n'est pas seulement un détail pittoresque. On voit aussi une vraie adaptation au quotidien. Mais la partie la plus visible, c'est la musique, non? Exactement. Il y a un studio appelé Jail Time Records. C'est simple, avec une petite cabine chaude et un ordinateur. Il permet d'enregistrer des chansons et des clips. J'ai vu qu'un artiste, Empereur, avait déjà attiré beaucoup d'attention. Qu'est-ce qui le rend important dans cette histoire? Empereur est présenté comme l'un des artistes les plus connus de la prison. Son clip pour la chanson Sangando a été vu 24 000 fois sur YouTube. 24 000 vues depuis une prison, c'est énorme pour un projet aussi fermé. Est-ce que cette musique reste à l'intérieur des murs? Non, justement. Les chansons ont trouvé des fans loin du Cameroun, notamment en Afrique du Sud, aux États-Unis et en Argentine. Il y a même eu un grand concert dans la cour de la prison plus tôt cette année. Donc la musique ouvre une sorte d'espace, même dans un lieu dur. Le cofondateur du studio explique quoi, au fond? Steve Happy, qui a cofondé Jail Time Records après avoir été détenu, parle d'un outil de résistance. Il dit que la musique aide les gens à partager l'amitié, l'amour et leur voix. La formule est forte, faire entendre leur voix. On sent que la musique n'est pas seulement un loisir ici. Oui, et le texte insiste aussi sur l'effet humain. Pour certains détenus, ce studio donne une création et un soulagement, dans un lieu où l'horizon est très limité. Et ça change aussi notre image de la prison. On pense moins à la punition et plus à ce que les gens y construisent. C'est ça. L'histoire montre qu'un lieu fermé peut malgré tout devenir un espace de culture, même avec des moyens très modestes. Passons maintenant à la télé-réalité britannique Love Island. Cette fois, l'émission sert à observer un changement plus large dans les rencontres amoureuses. Théo, tu nous aides sur le thème Grande-Bretagne et culture pop. Qu'est-ce qui change dans la nouvelle série? Oui, le point clé, c'est que les femmes prennent plus facilement l'initiative. Dans cette nouvelle série, les règles ont changé dès le début. Le détail est simple, mais il dit beaucoup sur l'époque. Qu'est-ce qui a changé exactement dans l'émission? Avant, au moment de former les couples, ce sont les hommes qui choisissaient d'abord. Cette année, la règle a été modifiée, et ce sont les femmes qui font le premier choix. Donc l'émission ne montre pas seulement des histoires d'amour, elle teste aussi une autre manière de commencer une relation. Oui, et le reportage relie ce changement à une évolution sociale plus large. Une sociologue dit que les femmes sont peut-être aujourd'hui plus susceptibles d'approcher quelqu'un en premier. Le récit prend aussi un exemple précis du passé. C'est l'histoire de Megan Barton Hanson, c'est ça? Exactement. En 2018, elle a demandé à parler à Wes Nelson, juste après sa rupture avec Eyal Booker. Elle n'a pas attendu qu'il fasse le premier pas. Et sa phrase est assez directe. Elle dit qu'elle le trouve très attirant. Pourquoi cette scène a-t-elle créé autant de bruit?
Après l'épisode, certains l'ont accusé d'aller trop vite d'une relation à l'autre et de ne pas respecter la girl code. D'autres ont admiré son honnêteté. Donc la même scène a été vue de deux façons opposées. Et elle a aussi dit qu'elle n'était pas traitée comme les hommes, si je me souviens bien. Oui, elle a dit que les filles étaient souvent jugées plus durement que les hommes, et elle a parlé de sexisme. Le reportage montre que ce débat continue. Ce qui est frappant, c'est que 8 ans plus tard, ce type de scène paraît moins choquant. C'est vrai. Le texte dit qu'aujourd'hui, ce genre de comportement n'a plus l'air aussi inhabituel. C'est un petit changement dans une émission, mais il reflète des changements plus larges dans la société. Et malgré la baisse du public en direct, Love Island reste très visible, surtout chez les 16 à 34 ans. Oui, l'émission garde une vraie place dans la culture populaire britannique. Même sans être vue en direct par tous, elle lance encore des débats sur les relations et les rôles hommes-femmes. Partie 1, vocabulaire. Le studio, un endroit où on enregistre la musique. Dans l'histoire, il s'agit du petit studio de la prison. Exemple, le studio est petit, mais le son est bon. Le label, une structure qui produit et diffuse de la musique. Dans l'histoire, Jail Time Records est le label de la prison. Exemple, ce label a découvert une nouvelle chanteuse. La cour, l'espace ouvert au centre d'un bâtiment. Dans l'histoire, le concert a eu lieu dans la cour de la prison. Exemple, les enfants jouent dans la cour après l'école. Partie 2, grammaire. Ce sont les femmes qui choisissent. On utilise cette structure pour insister sur une personne ou un groupe dans une phrase. Exemple 1, ce sont les femmes qui choisissent d'abord. Exemple 2, dans cette série, ce sont les femmes qui font le premier choix. Répète, ce sont les femmes qui choisissent. If LinguaWire is helping you, the kindest thing you can do to support our growing team and language learning program is leave a rating wherever you're listening. It's how other learners find the show. And if something could be better, tell us through the feedback form at linguawire.com.